L'une des erreurs que je vois le plus les gens commettre quand il s'agit d'enrichissement, c'est de penser que l'enrichissement se trouve quelque part. C'est de penser qu'il y a des arbres quelque part là où il suffit juste de venir et cueillir les baies. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si vous avez de la famille, par exemple en Afrique, vous avez souvent entendu des gens vous dire « comme tu es en Europe, il faut nous envoyer de l'argent ». Partant du principe que le simple fait de vivre en Europe est suffisant pour être riche. D'ailleurs, c'est aussi ce type d'idée, de mentalité-là qui pousse des milliers de jeunes à oser franchir la Méditerranée pour venir en Europe, en pensant qu'en arrivant en Europe, les choses vont s'améliorer pour eux et ils vont devenir riches et réussir. La réalité, les amis, c'est que c'est faux. Tous ceux qui vivent en Occident savent bien que le simple fait de vivre en Occident ne suffit pas pour réussir et devenir riche. D'ailleurs, il y a énormément de personnes qui sont pauvres en Occident sur lesquelles on ne parle juste pas assez. C'est bien ça, bien évidemment, le drame de la communication et la manipulation médiatique qui consiste à emphaser sur la pauvreté qu'il y a chez les autres et à ne pas suffisamment s'occuper des pauvres qu'il y a dans son propre pays. Il y a énormément de pauvres aux États-Unis, au Canada, bien évidemment, et en Occident. Mais bon, on préfère ne pas en parler pour montrer la pauvreté ailleurs, notamment en Afrique. Ceci contribue bien évidemment à clairement désinformer les gens parce qu'en réalité, la vérité, elle est que le principal facteur de succès ne se trouve pas dans ton environnement. Il se trouve en toi. C'est toi-même qui es le principal facteur ou ennemi de ton succès. Et dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi des choses qui vont peut-être clairement changer ta vie. Parce qu'ici, aujourd'hui, je vais partager avec toi 10 choses qui t'éloignent de la richesse. 10 choses qui font que chaque jour qui passe, tu dis au revoir, bye bye à la possibilité de réussir et de t'enrichir dans la vie. Et donc, l'idée ici, c'est que tu apprennes ces choses, non pas pour te dire que tu es foutu, tu es fichu dans ta vie et rien n'est possible pour toi, mais plutôt pour te dire, voilà les choses qu'il faut que tu travailles, voilà les choses qu'il faut que tu arrêtes très rapidement. Parce que si tu le fais dès cette année, tes résultats financiers vont changer, crois-moi. Prends au sérieux cette vidéo, analyse chacun des 10 points, prends ton papier et check pour chacun des points pour voir lequel te concerne. Et si tu tombes sur un point qui te concerne, mets-toi au travail. Mets-toi au travail pour l'éradiquer rapidement de ta vie. Donc, c'est une vidéo qui se veut pratique, comme d'habitude, dans laquelle je vais te dire des choses simplement, de manière basique, comme un frère, comme un petit frère, comme un enfant d'ailleurs, parce qu'il y a des parents qui suivent cette chaîne, mais qui clairement peut faire une grosse différence dans ta vie. Parlons-nous donc cœur à cœur. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici, sache qu'ici on parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications, la petite cloche et assure-toi de recevoir toutes les notifications pour ne rater aucune de nos vidéos au contenu business comme celle-ci qui vont certainement t'aider dans ton aventure entrepreneuriale. Et puis la deuxième, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Pour les amis qui ne l'ont pas encore fait, dépêchez-vous d'aller dans la barre de description pour réserver vos places pour nos prochaines journées de formation en présentiel. On sera en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis et au Canada dans les prochains jours. Donc, allez-y, réservez vos places rapidement pour venir vous former vous aussi. Alors aujourd'hui, je disais que je vais partager avec toi 10 éléments, 10 choses qu'il faut que tu puisses arrêter très rapidement parce que ce sont tes principaux ennemis au succès. Prends ta checklist, vérifie pour chacun de ces points-là lesquels te concernent et puis à la fin, mets-moi ta note dans les commentaires. 7 sur 10, 10 sur 10, 3 sur 10. Et ensuite, bien évidemment, vois quels sont les points qu'il faut que tu travailles. Le premier élément que je veux que tu puisses réellement arrêter dans ta vie, parce que c'est une marque d'échec, c'est la procrastination. Tu sais, la procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard quelque chose que tu peux faire maintenant. Tu as un projet, tu as une idée, tu as une inspiration qui te vient dans la tête et tu te dis « Ok, je le ferai plus tard. Je lancerai ça plus tard. » D'ailleurs, dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de lancer ton business ? Tu vas voir que la réponse que tu vas donner est certainement quelque chose que tu procrastines. Tu vas dire « Oui, j'attends d'avoir du capital. Oui, je ne suis pas encore prêt. » Ce qui est très vague. « Oui, je n'ai pas encore ceci, je n'ai pas encore cela. » Bref, tu vas te trouver des éléments pour ne pas te lancer. Clairement, il faut que tu changes cela. La procrastination est le pire ennemi de toute personne qui veut réussir dans la vie. Et chacun d'entre nous procrastine
plus ou moins à certains niveaux. Le problème, c'est quand tu procrastines dans les domaines de ton succès. C'est quand un élève qui est en classe d'examen procrastine ses séances d'études, qu'il les remet à plus tard. On sait tous comment ça va se terminer. Il va rater son examen. Donc, clairement, si tu veux réussir dans le domaine du business, arrête de remettre à plus tard des choses que tu peux faire maintenant. Arrête de te dire tel projet je le lancerai l'année prochaine. Si tu peux le lancer maintenant, lance-le. Et crois-moi, si tu prends cette habitude dès aujourd'hui, dès maintenant, de te dire dès que j'ai une idée, je l'exécute. La vraie différence que tu vas avoir dans ta vie, c'est que tu vas te retrouver à faire beaucoup plus de choses. Voilà pourquoi les gens qui procrastinent souvent, je leur dis juste ouvre tes yeux et regarde tous le préjudice que la procrastination est en train de te causer, parce que c'est ce que les gens ne voient pas en fait. Ils oublient de regarder toute la misère, toute la difficulté dans laquelle ils sont, et le fait que eux-mêmes, c'est un peu comme quelqu'un qui est dans un puits et qui dit je sortirai de ce puits plus tard. Non, tu dois sortir du puits maintenant. Si la pluie te trouve dans le puits, tu vas mourir inondé. Sors de là tout de suite. Et c'est ça le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils sont comme dans des puits et attendent et disent oh je sortirai plus tard, comme s'ils avaient le temps de sortir. Non, clairement. Sors du puits tout de suite et ne laisse pas la pluie venir te bloquer là-dedans. La deuxième chose qu'il faut que tu arrêtes tout de suite, c'est qu'il faut que tu arrêtes d'être quelqu'un qui se trouve des excuses. Tu sais, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Juste deux. Dans toute la planète, les êtres humains sont repartis en deux catégories. Ceux qui se trouvent des excuses et ceux qui agissent et ont des résultats. De quel côté es-tu? Il n'y a pas une troisième catégorie. Il n'y a pas un entre-deux. Soit tu es quelqu'un qui a des résultats, soit tu es quelqu'un qui te trouve des excuses. C'est tout dans la vie. Je sais que c'est dur d'entendre ça, mais c'est vrai. Et il y a de très fortes chances qu'aujourd'hui, en réalité, ce qui te bloque vraiment dans ta vie, c'est que tu es quelqu'un qui passe son temps à se trouver des excuses. Cette excuse, c'est ton âge. Cette excuse, c'est ta santé. Cette excuse, c'est le fait que tu as un ou plusieurs enfants. Cette excuse, c'est ton mari. Cette excuse, c'est ta femme. Cette excuse, c'est ton travail. Cette excuse, ce sont tes charges. Cette excuse, c'est le fait que tu vives en Afrique parce que tu penses que si on t'avait pris de l'Afrique, on t'avait mis ailleurs, tu deviendrais riche. Il y a juste des excuses que beaucoup de gens se trouvent. Les gens qui réussissent ne se trouvent pas d'excuses. Ils agissent et ont des résultats. Je t'invite donc à cesser d'être quelqu'un qui se trouve des excuses et à devenir quelqu'un qui agit et qui a des résultats. C'est la meilleure chose que tu puisses faire pour commencer à avoir du succès de manière fulgurante dans ta vie. Troisième élément qu'il faut que tu arrêtes tout de suite dans ta vie, c'est qu'il faut que tu arrêtes d'être quelqu'un qui a peur d'échouer. La peur d'échouer est quelque chose qui paralyse énormément de personnes. Or, ces personnes-là ne savent pas que l'échec est un tremplin vers le succès. Personne, mais vraiment personne ne réussit sans échouer. On est ici aujourd'hui sur cette chaîne YouTube et c'est un cas de figure très patent. Cette chaîne YouTube qui progresse très bien avec beaucoup d'abonnés et qui fait beaucoup de gens parler. Peut-être que certaines personnes peuvent penser que c'est de la chance. Je tiens à rappeler et je le rappellerai toujours que cette chaîne, ce n'est pas ma première chaîne, c'est ma deuxième chaîne. La première chaîne que j'ai faite, je l'ai faite en 2012. Donc, plus de 5 ans avant de sortir la deuxième chaîne. Et cette première chaîne-là a été un échec. J'ai fait une chaîne qui s'appelait Manger, Bouger, Maigrir dans laquelle je partageais sur l'alimentation, sur le sport, le fitness, toutes ces choses que j'aime bien. Et j'ai complètement échoué. Clairement, ma chaîne a été un échec, d'accord? Je crois même qu'il y a encore une ou deux vidéos de cette chaîne-là sur le web. Donc, certains abonnés ici sont allés retrouver les vidéos de cette chaîne-là et ont rigolé en disant « Mais c'est pas possible, c'est Philippe qui faisait ces vidéos-là avant. » Oui, c'était moi, d'accord? Mais entre-temps, cet échec-là m'a permis de me préparer à réussir une deuxième chaîne. L'échec est un tremplin vers le succès. Pour qu'un enfant apprenne à marcher, il faut qu'il tombe. Et en tombant, il fortifie ses muscles. C'est ce que l'échec fait en réalité. C'est qu'il te fortifie pour la réussite. Donc en réalité, ce que tu devrais plutôt apprendre, ce n'est pas avoir peur d'échouer. C'est éviter les échecs stupides. C'est éviter des échecs desquels il va être plus difficile de se relever. Par exemple, les échecs stupides, c'est prendre tout ton argent, aller le mettre dans un business que tu ne maîtrises pas et espérer que ça marche. Non, clairement, c'est un échec, mais c'était un échec vraiment évitable. D'accord? Donc, arrête d'avoir peur d'échouer et lance-toi. La quatrième chose qu'il faut que tu arrêtes tout de suite, c'est qu'il faut que tu arrêtes de te comparer aux autres. On a cette maladie-là de toujours regarder aux autres comme étant un miroir. Mais malheureusement, c'est un miroir déformant. Tu regardes la vie des gens de l'extérieur et tu crois que tu sais ce qui se passe dans leur quotidien. Combien de personnes imaginent que des gens sont heureux parce qu'ils voient un couple marcher dans la rue main dans la main? Alors qu'en fait,
le couple vient juste de se disputer avant de sortir de la maison. Tu ne connais rien de la réalité des gens. Tu regardes les gens de l'extérieur et tu te compares à eux et tu te trouves nul, tu te trouves ridicule ou alors tu te trouves trop supérieur. La comparaison avec les autres est l'une des pires choses que tu puisses faire. Arrête de te comparer aux autres parce que chacun a son temps dans la vie et chacun a son rythme. Travaille à ton rythme pour accomplir ce que tu as envie d'accomplir dans la vie, mais arrête de vouloir être quelqu'un qui regarde aux autres, qui se compare aux autres. Et tu as toujours ça, quoi. Ta femme ou ta copine qui vient te dire « Oui, mais achète-moi une chaussure comme telle aussi a une chaussure. J'ai vu que ma copine avait tel sac. J'ai vu que ma copine roulait dans telle voiture. » Oui, mais je veux dire, ta copine, son mari, c'est pas moi, quoi. Si son mari est PDG, si son mari est X, si son mari dépense mal, si son mari vit au-dessus de ses moyens, si c'est un couple simplement qui gère mal les ressources qu'ils ont, ça, c'est leur problème. Je n'ai pas à vivre comme les autres. Et pourtant, on est tout le temps en train de nous comparer aux autres. Et donc, de ce fait, on n'est pas en train de vivre, d'exprimer notre plein potentiel. Arrête de te comparer aux gens et regarde à toi plutôt. Donne-toi des challenges. N'essaie pas de devenir meilleur que quelqu'un d'autre. Essaie de devenir la meilleure version de toi-même. Arrête de dire « il faut que je fasse mieux que tel ». Non. Dis plutôt, il faut que je fasse mieux que moi hier. Le mois d'aujourd'hui doit être meilleur que le mois d'hier. Et il doit être moins bien et moins bon que le mois de demain. Tu es ton principal ennemi, tu es ton principal adversaire. Et donc, tu dois avoir des challenges par rapport à toi-même, fondamentalement. Ça, c'est le 4e point qu'il faut que tu puisses retenir. Le 5e point, c'est qu'il faut que tu arrêtes de compter sur le gouvernement. Et ça, c'est quelque chose de très patent dans beaucoup de pays. Malheureusement, cette tendance à toujours vouloir avoir des aides, et notamment les aides du gouvernement. Le gouvernement ne te rendra jamais riche. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand tu leur parles d'aller investir au pays, d'aller investir en Afrique, ils te trouvent tout de suite une excuse qui est le gouvernement. Oh, c'est des dictateurs. Oh, c'est de ceci. Ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, tu es en train de dire que la raison pour laquelle tu n'es pas entrepreneur, la raison pour laquelle tu ne crées pas un business performant qui gagne de l'argent, c'est parce qu'il y a un président dictateur dans ton pays en Afrique. Ok, d'accord. Bon, j'imagine que si tu es hors de l'Afrique, alors tu es dans un pays dans lequel tu estimes que le président qui est là n'est pas dictateur, n'est-ce pas? Si tu es en France, tu estimes que Emmanuel Macron n'est pas dictateur. Si tu es aux États-Unis ou au Canada, tu estimes que les chefs d'État là-bas ne sont pas dictateurs. Ok, explique-moi donc comment est-ce que le fait que tu sois dans un pays où il n'y a pas de dictateur actuellement t'empêche pourtant d'être riche. Oui, tu as bien compris. Si c'est le fait qu'il y ait un président dictateur en Afrique qui t'empêche de lancer un business, alors toi qui es en Europe, toi qui es en Occident, tu dois déjà avoir lancé un business. Tu dois déjà avoir lancé un business qui te rapporte beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le cas, alors tu te mens à toi-même. Tu te mens simplement à toi-même et tu te sers de l'État qui... Je ne suis pas en train de valider les États, je ne suis pas en train de dire qu'ils font bien les choses, mais je dis que le fait qu'ils ne fassent pas bien les choses n'empêche pas aux gens de s'enrichir chaque jour. Et tu peux devenir l'un d'entre eux. Donc arrête de te servir du gouvernement comme d'une excuse. C'est vrai que pour certains business, on a besoin d'un agrément. Pour certains business, on a besoin que l'État valide des choses. Mais ce n'est pas la majorité des business. Dans la majorité des business, tu n'as pas besoin de l'État. Tu as juste besoin de créer ta structure comme tout le monde et te lancer par rapport au marché et commencer à gagner des marchés. C'est tout. Et ça, bien évidemment, rien ne t'en empêche. Donc arrête de te servir du gouvernement comme d'une excuse. 6e chose qu'il faut que tu arrêtes tout de suite, c'est qu'il faut que tu arrêtes de gaspiller ton temps. Le temps est la ressource la plus précieuse dans l'humanité. Certains pensent que c'est l'argent, c'est faux, c'est le temps. Le temps est la seule ressource que tu ne peux pas récupérer. C'est-à-dire que comme on vient de passer ce temps-là dans la vidéo, tu ne peux pas le récupérer. En fait, ta journée d'hier, elle est passée à jamais. Tu ne la récupéreras plus. Or, l'argent, tu peux le perdre et le regagner encore. Donc, le temps est beaucoup plus précieux que l'argent. Et pourtant, combien d'entre nous gâchent leur temps? Gâchent leur temps dans des réseaux sociaux, gâchent leur temps dans des conversations inutiles, gâchent leur temps à regarder des matchs de foot, gâchent leur temps à boire la bière, gâchent leur temps à courir à gauche, à droite après toutes les femmes ou tous les hommes qui peuvent bouger et à tirer sur tout ce qui bouge. Et ils tirent même sur ce qui ne bouge pas, gâchent leur temps dans l'alcool, dans la drogue, dans tout ce que tu veux comme beuverie, ânerie. Combien de personnes sont en train de gâcher leur temps et donc de fait de gâcher leur vie? Moi, l'interpellation que je suis en train de te faire juste, c'est de te dire, arrête de gâcher ton temps. Focalise-toi sur ce qui est vraiment important dans ta vie. Consacre-y ton énergie, ta force, ton temps et tu vas voir que ta vie va drastiquement s'améliorer. C'est un conseil que je te donne en tant que frère, en tant qu'enfant, en tant que qui tu veux. Mais regarde comment est-ce que tu utilises ton temps aujourd'hui. Tu vas voir qu'en réalité, tu passes beaucoup de temps à faire des choses qui ne font pas avancer ta vie. Tu passes beaucoup de temps à te préoccuper des choses qui ne t'aident pas à devenir la personne que tu as réellement envie de devenir. Et clairement, tu peux agir pour que ça change dès maintenant.
regarde ton emploi du temps, crée-toi un planning journalier et donc dans ce planning-là, essaie de te tenir aux objectifs que tu t'es mis. Et efface de ce planning-là toutes les choses qui sont inutiles. Efface les notifications de tes réseaux sociaux et pourquoi pas même déconnecte-toi complètement d'eux parce qu'ils ne te servent clairement à rien du tout. Septième chose qu'il faut que tu arrêtes tout de suite, c'est que tu arrêtes d'attendre que les gens soient gentils avec toi. Beaucoup de gens ont ce problème-là, c'est qu'ils se plaignent des autres. Oh, tel ne m'aime pas. Oh, mon patron ne m'aime pas. Oh, ma patronne ne m'aime pas. Oh, tel est injuste avec moi. Oh, tel ne... Pourquoi tu veux qu'elle t'aime? Tu es sa femme. Tu es son mari. Pourquoi est-ce qu'il te doit de l'amour? Il te doit du respect, pas de l'amour. Les Noirs, on est tout le temps en train de commander l'amour des gens. Oui, les Blancs ne nous aiment pas. Les Asiatiques ne nous aiment pas. Qui a dit qu'il fallait que les gens te doivent de l'amour? Dans un monde parfait, dans un monde idéal, oui. Les hommes, les êtres humains doivent s'aimer pour qu'il y ait une harmonie. C'est vrai. Mais dans la vraie vie, dans la pratique, on voit bien que ce n'est pas le cas. On voit bien qu'ici, là, c'est une jungle. Pourquoi est-ce que tu continues donc d'attendre des gens qu'ils aient une attitude que tu sais de toutes les façons qu'ils n'auront pas? Vis-à-vis de toi, les gens ne vont pas devenir subitement gentils. Donc, arrête d'attendre des gens qu'ils deviennent gentils. Ça ne se produira pas. Clairement, je te le dis aujourd'hui, ça ne se produira pas du tout. Les gens ne deviendront pas subitement gentils pour te faire plaisir. Donc, arrête d'attendre ça des gens. Attends des gens du respect. Et quand quelqu'un ne te respecte pas, ce n'est pas la peine de te battre avec lui. Éloigne-toi simplement. Et va vers des personnes qui pourront avoir du respect. Mais avant que les gens ne te respectent, commence d'abord toi-même à te respecter. Parce que ça, c'est quelque chose de dramatique, n'est-ce pas? Les gens qui ne se respectent pas, mais qui veulent que les gens les respectent. Inspire aux gens ce que tu te donnes à toi-même. Et le respect viendra naturellement. Huitième chose qu'il faut que tu arrêtes d'attendre, c'est un capital. Beaucoup de gens ici, quand tu leur demandes pourquoi tu ne t'es pas lancé en business, ils te disent il me manque de l'argent. Non les amis, c'est faux. Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Ce n'est pas l'argent qui te bloque. On n'a pas besoin d'argent pour lancer un business. Ce n'est pas la compétence numéro 1 dont tu as besoin. Beaucoup de personnes ici se font financer leur business, d'accord? Des gens qui sont prêts à venir mettre de l'argent sur leur projet. Alors, pourquoi est-ce que pour certaines personnes, les gens sont prêts à mettre de l'argent et pour d'autres, les gens ne sont pas prêts à mettre de l'argent? Justement, c'est que tu ne transmets pas assez de confiance aux gens. Et pour transmettre la confiance aux gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par ne pas avoir le focus sur l'argent. L'argent est quelque chose qui vient pour accélérer un projet, pas pour démarrer un projet. Arrête d'attendre que les gens te prêtent de l'argent, que ce soit la banque, la famille, les amis. Arrête d'attendre ça d'eux. Par contre, commence ton projet à petite échelle. Commence à gagner un peu d'argent avec ça. Et quand tu sais démontrer que ton projet, c'est un projet viable, parce que sans moyens, tu as commencé, tu commences à gagner un peu d'argent, les gens courent pour venir mettre de l'argent dans ton business parce que les gens veulent des endroits où leur argent va se multiplier. Et donc, si tu sais prouver que tu sais gagner justement de l'argent avec un petit projet, plus facilement, tu lèveras de grandes sommes. Si tu ne sais pas prouver ça, eh bien, tu vas te plaindre, tu vas râler, tout ce que tu veux. Ça ne va rien y changer. La neuvième chose qu'il faudrait que tu puisses clairement arrêter, c'est d'attendre que les gens te donnent un plan d'action détaillé pour ta propre vie. Il y a des gens qui ne lancent rien parce qu'ils sont là à attendre et ils ne font qu'attendre qu'on leur dise comment ils doivent faire les choses. Dis-moi comment je dois faire, dis-moi comment. Non, first, c'est ta vie, d'accord? C'est pas à moi de venir te faire un plan. Et puis surtout, la vie, ce n'est pas comme ça. À l'école, oui, tu sais comment tout se passe à l'école. Tu sais que tu as la journée qui commence à telle heure, qui finit à telle heure. Les exercices qui sont de telle heure à telle heure, le programme qui est dans un livre, les notes qui sont publiées tel jour. En fait, en réalité, l'une des choses que l'école déforme chez nous, c'est de nous faire penser que la vie est aussi réglée. L'école, oui, dans l'école, tu as une carte. Tu sais que tu entres en telle année, 5 années plus tard, tu es diplômé. Dans la vraie vie, tu ne sais pas ça. La vie, ce n'est pas quelque chose de prévisible. Dans la vie, tu ne dis pas à 20 ans, j'aurai ceci, à 25 ans, j'aurai cela. Non, qui peut savoir ça? Tu peux te donner les moyens pour avancer, mais qui peut te garantir que 5 ans plus tard, tu vas être là? Alors que dans les études, tu peux garantir que quelqu'un qui bosse bien, qui entre en première année, 5 ans plus tard, a un diplôme. Dans la vie, les cartes, les gens qui veulent les boussoles, les gens qui veulent qu'on leur dise comment les choses vont arriver plus tard. Les amis, vous cherchez des prophètes et des gourous. Parce qu'en réalité, personne n'est supposé savoir ça. Et donc, personne n'est supposé vous le dire. 10e chose qu'il faut que tu arrêtes, c'est que tu arrêtes de ne pas croire en toi. La confiance en soi est la base de toute réussite. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes manquent cruellement de confiance en elles-mêmes. Et donc, ce manque de confiance en elles-mêmes les pousse à commettre des choses dramatiques, clairement. Et moi, ce que je veux te dire donc aujourd'hui, c'est arrête d'être quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même. Parce qu'en réalité, la confiance en soi, c'est dire si quelqu'un d'autre a pu le faire, je peux le faire. Et je pense que c'est vrai que tu peux faire ce que d'autres personnes font.
Ce qui te manque, c'est la méthodologie, c'est travailler comme ces gens-là ont travaillé. Mais si tu le fais, la réussite viendra à toi. Donc, arrête de douter de toi et de penser que tout le monde est meilleur que toi, ainsi de suite. Voilà les 10 points de checklist que je voulais te proposer aujourd'hui. Combien d'entre eux te parlent? Combien d'entre eux sont bons pour toi et combien d'entre eux tu dois travailler? Parce qu'en fait, c'est ça. Les points où tu n'as pas coché, ce sont des points que tu peux travailler. La confiance en soi se travaille. Tous ces points que je t'ai cités, quoi. Le fait de ne plus faire d'excuses se travaille. Le fait d'arrêter de se comparer, ça se travaille. Tu peux travailler tout ça et devenir une meilleure personne. Donc, comme tu l'as bien compris dans cette vidéo, tu gagneras de l'argent, pas quand tu iras quelque part, mais quand toi-même tu deviendras quelqu'un. En fait, c'est ça. Devenir millionnaire ou milliardaire, ce n'est pas juste avoir un compte en banque qui a 1 milliard. C'est être devenu le type de personne qui savent comment on génère 1 million d'euros ou 1 milliard de francs CFA. C'est en fait ça la réalité, c'est qu'il faut que tu deviennes cette personne-là et l'argent courra à toi. Rendez-vous dans les commentaires, je veux savoir ce que tu en penses et puis partage la vidéo massivement pour qu'elle aide le plus grand nombre de personnes à avoir un impact dans leur propre vie. À très bientôt.